Cérémonie d'inhumation du professeur émérite Joseph Owona, c'est 17 février 2024 à Kombikwe, dans le département de l'Océan, région du Sud. Décédé le 6 janvier dernier, à l'âge de 79 ans, des suites de maladies à Bordeaux, c'est en France, l'ancien membre du gouvernement achève son séjour terrestre pour l'éternité dans la Bougarde qu'il a vu grandir à Kombikwe, laissant derrière lui un grand vide au sein de sa famille biologique. Cher père, qui peut oublier que tu fus un homme passionné, séducteur et séduisant. Tu affolas les gens féminines. Ton flux sentimental charma de nombreux courants d'où émergeaient trois unions. Joseph Owona, tu fus un père aimant tes enfants. Cette descendante abondante, tu disais toi-même, fort qu'on ne compte pas les enfants du chef, comme le chef ne compte pas son amour pour tous ses enfants. On retiendra de toi l'homme d'État, un homme d'État authentique, profondément imprégné d'éthique républicaine et hautement imprégné du respect de la chose publique. On retiendra de toi le magistère, le réquite, le yablamen, l'éminent technicien et le brillant théoricien du droit, l'orfèvre de la typologie et de la taxonomie des constitutions et des régimes politiques, autant que l'analyste critique du javisme constitutionnel et de la dialectique, normativité, institutionnalité, exceptionnalité. Sans oublier le jurisconsulte. On retiendra de toi le diseur de vérité qui resta un intellectuel libre pouvant surmonter la réserve d'État et la régimentation régalienne, mais sachant toujours conserver ce sens de la discrétion souveraine. On retiendra de toi l'homme de famille, le Mordia, qui laisse une descendante qu'avec l'aide de tes épouses et de toutes les mères que tu as dotées de valeur par une transmission séminale de l'intelligence. L'ère traditionnelle débute par le cérémonial Silaou qui laisse défiler différentes familles qui questionnent son héritage et le nom du successeur. Il débouche au rituel Essani qui annonce le retour de la grande famille Mboktumbala de la concertation et soit ce qui fait place à la présentation solennelle du successeur en la personne du professeur Eric Mathias Owonangini, non moins fils aîné du défunt à l'assistance. Le départ de l'ancien sociétaire du canon de Yaoundé est une épreuve difficile à surmonter. Il est de notoriété aussi bien dans le cadre familial, sur le plan national qu'au-delà, que le professeur Joseph Owona est une icône. Pour la famille, c'était un père, c'était un patriarche, c'était un conseiller attentionné. Le professeur Owona en famille, c'est un caractère ambigu, très doué sur le plan intellectuel, mais très modeste dans la façon de vivre en famille. Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un d'une telle dimension était toujours présent dans toutes les cérémonies que nous organisions en famille. Pour lui, il n'y avait pas de statut social. Après sortie installation de la dépouille au rythme des sonorités de la compagnie de musique de la gendarmerie nationale, la place est faite aux offices religieux. D'abord celui de la communauté musulmane que dirige l'imam Abdul Fattah, ensuite celui de l'église catholique romaine co-célébré par Messeigneur Damazinga Tangana, évêque du diocèse de Kribi, Philippe Alembarga, évêque du diocèse de Bolova et Adalbert Njana, évêque émérite du diocèse de Mbalmayo. L'assistance est sans voix. Il aimait très bien nous rappeler un proverbe qui dit que quand l'éléphant passe quelque part, il laisse des traces. Je voudrais dire que le professeur Owona a effectivement laissé des traces dans le département. Aujourd'hui, vous avez une flopée de jeunes élites qui sont prêtes
à prendre le relais. La cérémonie connaît la présence du représentant personnel du chef de l'État, le professeur Jacques Famondongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, des membres du gouvernement, au rang desquels le professeur Laurent Serge Tundingwa, Luc Magloire Margatana, enseignant et homme politique. Le professeur Jacques Famondongo décerne une distinction honorifique à titre posthume au professeur Joseph Owona. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité de grand cordon de l'ordre national du mérite camerounais. Le Conseil constitutionnel n'est pas en reste. Les autorités traditionnelles prennent aussi part à cette cérémonie de au revoir. Avec en bonne place le sultan roi des Bamoun, Nabil Bobonjoya, venu rendre un vibrant hommage à ce patriarche écan, non moins Nji, dans la notabilité Bamoun. Après la pose de la gerbe de fleurs du couple présidentiel, le message des condoléances est délivré. Je tiens en cette douloureuse circonstance à vous adresser, ainsi qu'à toute sa famille, à ses proches, à la communauté universitaire, aux populations et élites du département de l'Océan et de la région du Sud, et aux membres du Conseil constitutionnel, mes sincères condoléances. J'y associe la compassion émue de mon épouse. Des honneurs militaires dignes d'un haut commis de l'État accompagnent le professeur Joseph Owona, alias Massayo, à la félicité céleste.